Israël 2023. Suivez en direct la conférence internationale francophone Israël 2023, à suivre en direct. Où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia. Chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia. Chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Nous sommes là ce soir pour célébrer Jésus vivant. Nous ne cherchons pas parmi les morts celui qui est vivant. Nous sommes dans un lieu stratégique, dans un lieu particulier, peut-être le lieu le plus important pour un chrétien. Parce que, comme dit l'apôtre Paul, s'il n'y a pas de Christ, il n'y a rien. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais nous sommes ici devant une tombe vide qui atteste que Jésus est vivant. Imaginez-vous, il y a de cela plus de 2000 ans, les femmes arrivent le matin devant le tombeau. Elles viennent avec de la tristesse. Elles viennent pour embaumer le corps de Jésus. Elles avaient pris la peine avant, quand on a mis Jésus au tombeau, quand on a descendu Jésus de la croix, quand on l'a mis au tombeau, elles avaient pris la peine de venir voir qu'il l'avait bien mis là. Mais à cause du sabbat, elles n'ont pas pu préparer le corps pour l'embaumement. Alors elles viennent, dès que le sabbat est terminé, le premier jour de la semaine, le plus tôt possible, le soleil vient tout juste de se lever. Au grand matin, elles arrivent et elles se disaient, ces femmes entre elles, mais qui va nous aider? Parce qu'il y a une grosse pierre devant et on ne sera pas capable de la bouger.
Et quand elles arrivent, elles sont surprises de voir que la pierre est roulée et que le tombeau est vide. Et là, 2 messagers leur disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je vous invite cet après-midi à revivre quelque part ce moment. Et c'est un peu pour cela qu'on est dans un moment plus d'intimité, plus solennel. Quand elles sont venues, il n'y avait pas de tambour, il n'y avait pas de trompette, il n'y avait pas de fanfare, il y avait plus de la tristesse. Et il y a 2 anges qui viennent leur rappeler ce que Jésus leur avait dit. Souvenez-vous de ce qu'il vous disait. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va prendre dans quelques instants la communion, où Jésus nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Et nous sommes dans un lieu particulier pour nous souvenir de Jésus, pour nous souvenir de ce qu'il a dit, pour nous souvenir de ce qu'il a fait, pour nous souvenir de sa mort et de sa résurrection. On ne va pas être ce soir en mode on écoute une chorale chanter, mais nous sommes ensemble et nous participons. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble et puis pas juste les écouter, mais chanter avec eux en disant Seigneur, nous voulons chanter ta résurrection, nous voulons célébrer ta gloire, nous sommes dans ce lieu pour t'honorer et t'adorer. Amen. La mort et l'enfer, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Seigneur, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Seigneur, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oui, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, il a dominé. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Est-ce que nous pouvons prier ensemble, élever nos voix vers Dieu en disant notre Seigneur est plus que vainqueur. La mort n'a pu le garder au tombeau, ni l'enfer, ni les puissances du mal n'ont pu le garder enfermé. Il est ressuscité, il est plus que vainqueur. Alléluia, élevez vos voix ensemble. Alléluia, glorifions Dieu. Alléluia. Oh, tu es vivant. Tu es vainqueur. Alléluia. Alléluia. Oh, nous
Seigneur, ton nom est grand et digne de gloire. Nous acclamons ton nom, nous célébrons. Alléluia. 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 Et alors que nous nous souvenons cet après-midi que Jésus est ressuscité, qu'il est vainqueur, nous nous souvenons aussi qu'en lui, nous avons la victoire, que par sa mort, nous avons le pardon des péchés, que par sa vie, nous avons la victoire sur toute puissance, toute autorité. Alléluia. Proclame ta victoire aujourd'hui, parce que Jésus est vainqueur. Tu sais que toi, tu peux être vainqueur aujourd'hui encore. Tu es vainqueur. C'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui habite en toi. Alléluia. Je suis vainqueur dans le nom de Jésus. Alléluia. Recevons de toi. Nous avons la victoire en toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous célébrons ton nom. Les cieux, tu peux m'entendre. Alléluia. Je sais que tu Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous célébrons ton nom. Alléluia. Oh, les cieux, tu peux m'entendre. Les cieux, tu peux m'entendre. Que tu t'apprends. Je sais que tu t'apprends. Je t'adore. Épris par ton amour, les vagues, les vents viendront, et je demeure. Nous sommes épris par ton amour, épris par ton amour, les vagues, les vents viendront, et je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les parles, tu es mon repos, tu es au contrôle. Nous levons les yeux vers les cieux. Nous levons les yeux vers sa victoire et sa résurrection. Nous lui donnons notre cœur cet après-midi encore. Il est notre Dieu. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Jésus, tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Alléluia. Nous disons, tu es mon repos, Seigneur. Tu es au contrôle. La mort n'a rien pu faire. Tu es toujours au contrôle. Seigneur, tu conduis, tu diriges, tu relèves encore aujourd'hui. Alléluia. Nous tournons les yeux vers lui cet après-midi. Vers celui qui est au contrôle. Vers celui qui a vaincu la mort. Vers celui qui a laissé un tombeau vide. Alléluia. Seigneur, tu es notre repos cet après-midi encore. Seigneur, c'est toi qui es au contrôle. Quand on tourne les regards vers toi,
on est rayonnant de joie. Quand on tourne le regard vers la croix, quand on tourne le regard vers le tombeau vide, Seigneur, nous savons que nous n'avons rien à craindre. Parce que tu as vaincu la mort pour nous. Parce que dans ta victoire, nous avons notre victoire. Et nous te célébrons pour cela. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur cet après-midi? Il est le vainqueur, il est le roi des rois, il est vivant. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Je vais sans plus tarder laisser le micro à l'apôtre qui va nous apporter la parole que le Seigneur a mis sur son cœur pour nous. Juste quelques mots, mais nous sommes là attentifs. Vous savez, les femmes étaient attentives aux messagers dans cette tombe et nous voulons être attentifs aux messagers que le Seigneur a désignés pour nous cet après-midi. Nous ne sommes pas venus pour faire du tourisme, mais nous sommes venus à la rencontre de notre Jésus sauvé, ressuscité d'entre les morts. Et nous croyons que le Seigneur a quelque chose de spécial pour nous durant cette semaine et même ce soir. Je voudrais dire que de la croix, nous sommes présentement sur la terre appelée le jardin du tombeau. Et ce jardin est situé juste entre le tombeau vide de Jésus et la croix. De la croix au tombeau vide de notre Seigneur Jésus, bien-aimé, je voudrais vous dire qu'un prix important a été payé. Le prix le plus important a été payé. L'œuvre la plus importante a été accomplie. C'est pourquoi, quand nous lisons l'évangile selon Saint Jean au chapitre 19, verset 30, il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Puis, ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Bien-aimés, tout est accompli pour que vous et moi, nous ne soyons plus jamais les mêmes personnes. Et je voudrais ce soir ou cet après-midi partager avec vous ensemble quelques avantages de la mort et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a plusieurs avantages, je voudrais seulement partager quelques-uns. Alléluia. Amen. Le premier avantage de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que par sa mort, la Bible nous dit que nous avons reçu la rédemption. La rédemption. La rédemption est un mot biblique qui signifie le rachat par le paiement d'une rançon. Et Jésus a payé ce prix cher pour notre rachat. Nous racheter de la mort. Nous racheter des mains de Satan. Mais surtout nous racheter de nos péchés. Alléluia. Il nous a racheté de nos péchés pour faire de nous des enfants de Dieu. Il nous a rachetés, il nous a purifiés, il nous a rendus justes et nous a revêtus de sa justice. Par la rédemption que nous avons reçue de par son sang versé, bien-aimés, nous sommes désormais des hommes et des enfants de Dieu sans péché. C'est-à-dire que nous sommes considérés comme des personnes qui n'avaient jamais péché. Parce qu'il nous a non seulement purifiés, mais il nous a revêtus de sa justice. Et pour le résultat, le salut, la vie éternelle. Alléluia. Le livre, selon l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 1, verset 7, nous le dit bien. Amen. Et nous avons reçu la rédemption par son sang. Christ a offert en sacrifice, ou s'est offert en sacrifice, nous avons par son sacrifice, nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et j'ajoute Hébreux chapitre 9, verset 12 qui dit, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Et il nous a acquis ainsi le salut
éternel. Hébreux 9, verset 12. Par la rédemption, nous avons reçu le salut éternel. Donc voici le premier avantage que nous avons de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je passe au deuxième avantage. Deuxième avantage que nous avons de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus, c'est qu'il a désarmé les autorités et les puissances sataniques. Alléluia! Il a désarmé toutes les autorités et puissances sataniques de par sa mort. Colossiens 2, verset 15 nous dit qu'il a désarmé les autorités et les puissances sataniques en les livrant publiquement, par la croix, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia! Pour que désormais tous ceux qui croient en Jésus n'aient plus peur du diable. Désormais tous ceux qui sont en Jésus-Christ soient en sécurité, car le pouvoir de Satan est brisé. Les forces démoniaques sont vaincues. Jésus par la croix a brisé leur pouvoir. Donc le chrétien est en lieu sûr. Le chrétien est en sécurité. Le chrétien est un homme victorieux. Non seulement il les a dépouillés et les a désarmés, mais aussi il a donné l'autorité aux chrétiens sur toute la puissance du diable. Et la Bible nous dit que nous l'avons vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Je dis bien Amen. Je voudrais bien aimer vous dire qu'en écoutant ce message, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que en cette semaine, il a de grandes bénédictions à donner à plusieurs d'entre nous. Donc écoutez tout ce qui va se faire ici attentivement, parce que Dieu a de grandes bénédictions. Dieu a quelque chose à faire dans votre vie. Oui, un fardeau va tomber. Oui, une maladie va quitter. Une chaîne sera rompue. Une maladie va disparaître de votre corps. La mort, le pouvoir de la mort sera brisé. Vous repartirez d'ici pas comme vous êtes venus. Vous repartirez de ce lieu avec un chant d'allégresse, un chant nouveau, un chant de gloire. Et vous qui nous suivez partout dans le monde, sachez que ce programme également vous appartient. Dieu a permis ce programme pour accomplir un miracle dans votre vie. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et demain le même éternellement. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'il est l'omniprésent. Il est ici avec nous, mais il est aussi présent partout où vous vous trouvez. À travers sa parole, il accomplira un miracle dans votre vie. Alléluia! La troisième chose, ou le troisième avantage dont je voudrais partager brièvement, sans rentrer dans trop de détails, c'est que par la croix, Jésus, alléluia, Jésus nous a racheté de la malédiction. La malédiction de la loi est brisée. La malédiction, le pouvoir de la malédiction est brisé. Alléluia. Dieu a prononcé une malédiction sur la terre, sur toutes les œuvres des mains des hommes, depuis le jardin d'Éden. En disant, c'est à la sueur de ton front que tu tireras ta nourriture. Et la terre va te produire des épines et des ronces. Des épines symbolisent la malédiction. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que Jésus a porté la couronne d'épines qui symbolise la malédiction. Jésus a pris nos malédictions sur lui à la croix pour que vous et moi désormais soyons des enfants de bénédiction. C'est pourquoi Paul a dit, l'apôtre Paul a dit, alléluia, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi pour que nous recevions la bénédiction d'Abraham.
Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Jésus a été maudit pour que vous et moi soyons bénis. Désormais, ceux qui croient en Jésus, plus de malédiction générationnelle, plus de malédiction ancestrale. Je voudrais annoncer à quelqu'un cet après-midi que plus de malédiction ancestrale. Jésus a pris cette malédiction. Vous êtes désormais dans la bénédiction. La voie de la bénédiction est ouverte pour vous. Dieu, par Jésus-Christ, a porté vos malédictions et vous a transmis la bénédiction pour que vous receviez la bénédiction d'Abraham. Et cette bénédiction d'Abraham s'étend sur tous les domaines de la vie. Elle est à la fois spirituelle, matérielle, physique et dans tout autre domaine. Alléluia. Pour que vos œuvres soient bénies, vos activités soient bénies, pour que vous soyez un homme, une femme bénie dans vos affaires, dans votre ministère et dans tout ce que vous faites. Amen. L'autre avantage que je voudrais partager avec vous, c'est que Jésus a pris nos maladies à la croix de Golgotha. Ésaïe 53, verset 5 nous dit, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Par ses maîtrisures, vous êtes guéris. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi que par les maîtrisures de Jésus, tu es guéri. Jésus a été meurtri à la croix pour que tu sois guéri. Nous sommes là ce soir pour partager le repas du Seigneur. Mais Jésus, en partageant le repas du Seigneur avec ses disciples, voici une chose, un acte qu'il a posé. Il a dit ceci. Il a pris le pain, il a rendu grâce, il a rompu. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Le corps de Jésus a été rompu, c'est-à-dire a été meurtri, a été vraiment, il a été maltraité, meurtri dans son corps, pour que vous et moi, nos corps soient intacts, pour que nos corps soient reconstitués. Par ces maîtrisures, vous êtes guéris. Et je voudrais ce soir, cet après-midi, nous n'avons pas assez de temps pour approfondir des points, mais je voudrais que vous receviez cette parole avec foi. J'ai dit, je voudrais que vous receviez cette parole avec foi. Car par ces maîtrisures, les maîtrisures de Jésus, vous avez reçu votre guérison. Christ a accompli cette œuvre il y a de cela 2000 ans à la croix de Golgotha, où il a dit que tout est accompli. Il réalise cela dans votre corps ce soir même. Partout où vous vous trouvez, partout où vous écoutez ces messages, et le miracle de la guérison va se concrétiser dans votre vie. Parce que c'est le prix payé pour que vous soyez en bonne santé. Alléluia! Je dis bien, c'est le prix payé pour que vous soyez en bonne santé. Pour que vous soyez en bonne santé et en paix. Si vous êtes venu à cette rencontre avec une maladie, je prie que vous repartez complètement guéri, complètement déchargé et restauré dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. L'autre avantage, bien-aimé, c'est que Jésus a vaincu la mort et le tombeau. Il a dit Jésus a vaincu la mort et le tombeau. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Si Jésus était resté dans le tombeau ou dans sa tombe, vous et moi, on n'aurait pas un sauveur vivant. La religion chrétienne serait semblable à toute autre religion. Mais j'ai dit que la religion chrétienne n'est pas une religion, c'est la vie du Christ. Amen. Nous, chrétiens, nous vivons la vie du Christ. Et la vie du Christ, c'est la vie. C'est la vie. C'est la résurrection. Alléluia. Voici ce que les Saintes Écritures nous disent. Quand nous lisons par exemple Matthieu chapitre 28, versets 5 à 7. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas,
Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Je voudrais qu'on crie, il est ressuscité. Encore. Troisième fois, Christ est ressuscité. Comme il vous l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Ça, c'est ça la preuve. C'est ça la preuve. Venez et voyez le lieu où il était couché. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Alléluia. Allez promptement, dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Et je vous l'ai dit. Amen. Amen. Jésus est ressuscité pour votre victoire. Votre victoire sur la mort. Votre victoire sur le tombeau. Désormais, aucun chrétien n'a le droit d'avoir peur de la mort. Parce que je vais vous dire que la mort ne vous touchera que lorsque le temps de Dieu sera venu. Oh, amen. Oh, j'ai cette ferme assurance que le chrétien ne meurt que lorsque le temps de Dieu est venu et arrivé. Alléluia. Voici ce qu'il a dit par la suite. Apocalypse 1, verset 18. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Je suis vivant au siècle des siècles. Ton sauveur est vivant au siècle des siècles. Il est ressuscité, il ne mourra plus jamais. Il est monté, il est assis à la droite du Père, il intercède pour toi. Alléluia. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Raison pour laquelle je vivrai. Tu vivras. Nous vivrons pour servir à la gloire du Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un ici que le Seigneur, cette soirée même, brise le pouvoir de la mort sur ta vie. Oui, je vous en prie, Dieu m'a mis cela à cœur de dire à quelqu'un qu'il y a le poids de la mort qui pèse sur toi. Tu as la peur de la mort parce que tu penses vraiment que tu mourras. Mais il m'a chargé de te dire que tu ne mourras pas. Qu'il t'a envoyé en ce lieu pour briser le pouvoir de la mort sur ta vie. Il t'a amené en ce lieu pour briser le pouvoir de la mort sur ta vie. Te décharger de ces fardeaux de la mort. Tu ne mourras pas, tu vivras. Pour servir à la gloire du Seigneur. Tu repartiras de cette rencontre avec une nouvelle vie. Tu seras régénéré dans ton corps. Et tu vivras pour sa gloire. J'ai dit que tu vivras pour sa gloire. Je suis moi-même un témoignage vivant. Satan disait que c'est fini pour lui. C'est fini pour toi. Tu mourras, tu partiras. Je mets fin à ton ministère. Mais Jésus a dit, tu as menti. Jésus a dit, tu as menti. Je n'ai pas encore fini avec lui. Alléluia! Et Jésus a dit une seule parole. Je suis revenu de la mort à la vie. Non seulement je suis revenu de la mort à la vie, mais il m'a encore redonné mon ministère pour que je sois ce soir même une bénédiction pour quelqu'un. Je te parle avec assurance que tu ne mourras pas. Tu vivras. Il faut répéter cette parole. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je ferai quoi? Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu te fait vivre pour raconter ses œuvres. Dieu te fait vivre pour annoncer sa parole. Dieu te fait vivre pour accomplir sa volonté. Cette soirée, pas de cette rencontre, pas comme tu es venu. Je crois, je sens dans mon esprit que le Seigneur veut accomplir un miracle dans la vie de quelqu'un. Jésus est présent par son esprit pour accomplir un miracle dans la vie de quelqu'un. J'ai répété, je répète que Dieu sortira quelqu'un de la mort cette nuit, de la maladie ce soir,
Le fardeau va tomber de ta vie. Pendant que nous parlons, avant que nous prions, la main du Seigneur, Dieu est dans sa parole. Jésus est dans sa parole. Jésus demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pendant que nous prononçons sa parole, la vie pénètre ton corps malade. La maladie quitte ton corps. Les chaînes sont rompues. Le fardeau est déchargé. Et tu es restauré. Tu es restauré. Dieu te restaure. Jésus te restaure. Je voudrais qu'on se tienne debout pour quelques minutes de prière. Le Seigneur te restaure en ce moment précis. Il ne t'a pas amené ici pour que tu repars avec des pleurs, avec une tristesse, mais il t'a amené en ce lieu pour que tu repars avec la joie, avec un chant de victoire, un chant d'allégresse. Et c'est ce qu'il veut t'accorder. Voici tant d'avantages qui se trouvent dans la mort et la résurrection du Seigneur. Et je veux ce soir que tu réclames cela pour ta vie. Il est mort pour que tu vives. Il a été meurtri pour que tu sois en bonne santé. Il a été maudit pour que tu sois béni. Il t'a racheté de la malédiction. Proclame ta victoire. Proclame ta guérison. Proclame ta paix. Proclame ta santé. Proclame ce que tu attends de lui parce qu'il a payé le prix. Il y a de cela 2000 ans. Tout est accompli. Tout est accompli. Nous voulons te bénir, Seigneur. Sois béni parce que tu es vivant. Tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu as accompli ton miracle dans la vie de quelqu'un. Alléluia, sois rendu en ton nom. Sois élevé, Seigneur, pour ta grandeur, pour ton règne. Béni soit Jésus pour ta merveille. Sois adoré, Seigneur. En ce moment précis, je voudrais prier avec vous 1 minute. Si vous avez mal à quelque part, je voudrais que vous mettez la main là où vous avez mal. Jésus demeure le même éternellement et aujourd'hui éternellement. Il n'a point changé. Il est dans sa parole. La Bible dit qu'il envoie sa parole et il est guéri. Ce soir, partout où vous vous trouvez, le Seigneur vous a envoyé sa parole pour vous guérir, pour opérer un miracle dans votre vie, pour agir de manière merveilleuse dans votre vie. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous croyons que tu n'es pas venu, Seigneur, à la croix en vain. Tu as payé pour notre rédemption. Tu nous as justifiés. Tu nous as sauvés. Et tu nous as accordé la vie éternelle. Tu as désarmé par la suite les puissances sataniques pour nous donner la victoire sur toute œuvre du diable. Désormais, nous marchons, Seigneur, avec victoire dans ces mondes. Nous marchons avec assurance. Seigneur, tu as pris nos malédictions à la croix pour que nous soyons dans la bénédiction. Tu nous as octroyé la bénédiction de notre Père Abraham. Tu as été meurtri pour que nous soyons en bonne santé. Je prie pour quelqu'un malade, partout il se trouve, que ce soit ici ou que ce soit, partout dans le monde. Je prie en ce moment précis que ta parole, Seigneur, selon ta parole, tu réalises ton miracle de guérison. Quelle que soit l'origine de la maladie, à cause de ta parole, à cause du sang versé, à cause du sacrifice de Jésus, Père, pardonne. Père, pardonne et guéris. Parce qu'il est écrit que tu nous pardonnes tous nos péchés et tu nous guéris de toutes nos maladies. Que le miracle de la guérison s'opère, quel que soit le lieu où elle se trouve, quelle que soit la durée, quelle que soit son ampleur. Que la liberté soit totale. Que la maladie soit vaincue. Que les racines de cette maladie soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Et que le corps malade soit libéré par l'autorité du nom de Jésus. De la tête à la plante des pieds. Cher Saint-Esprit, transmet la vie. Transmet la santé. Transmet la guérison. Transmet le miracle. Quelqu'un, Seigneur, t'attend pour un miracle particulier. Je prie que, Seigneur, en ce lieu appelé Jardin du Tombeau, où nous avons notre victoire, victoire sur la mort, victoire sur le tombeau. Seigneur, en ce lieu, quelqu'un part avec la victoire. Que, Seigneur, toute défaite, Seigneur, disparaisse. Tout échec soit vaincu. Mais que tes enfants repartent de cette rencontre avec la victoire. Interviens dans la vie de chacun. Opère un miracle. Exauce les prières.
quelle que soit la demande, que tes mains, Seigneur, touchent ces personnes et que ton miracle se réalise. Que tes enfants partent d'ici avec un chant d'allégresse. Donne un témoignage à chacun et glorifie ton grand nom. Bénis ton peuple pour que ce témoignage soit rendu à ton honneur. Sois adoré parce que tu nous exauces, car nous avons demandé au nom de Jésus. Car nous avons demandé en nous appuyant sur ce que tu as accompli en ce lieu même pour nous, au nom de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise Amen. J'aimerais inviter quelqu'un à se disposer. Dispose-toi, nous allons adorer le Seigneur ensemble avec un cantique. Dieu, mon Dieu, tout est si difficile dans ma vie. Dieu, mon Dieu, beaucoup me demandent où est ton Dieu. Tout au fond de moi, mon âme est tout abattue. Mais ta main puissante m'a toujours protégé en ta présence. Oh Dieu, même si je pleure, je me souviendrai. Oh Dieu, jusqu'ici, ta main m'a soutenu. Je dis à mon âme, espère en Dieu, car je le louerai. Oui, je le louerai. Proclamons-le ensemble, Dieu notre Dieu. Dieu, mon Dieu, tout est si difficile dans ma vie. Dieu, Dieu, mon Dieu, beaucoup me demandent où est ton Dieu. Tout au fond de moi, mon âme est tout abattue. Mais ta main puissante m'a toujours protégé en ta présence. Oh Dieu, même si je me souviendrai. Oh Dieu, ta main m'a soutenu. Je dis à mon âme, espère en Dieu, car je le louerai. Oui, je le louerai. Oui, même si je pleure, je me souviendrai. Oh Dieu, ta main m'a soutenu. Je dis à mon âme, espère en Dieu, car je le louerai. Oui, je le louerai. Alléluia. Il faut que tu dises cet après-midi à ton âme, espère en Dieu. Après un si bon message, on ne peut pas clôturer comme ça. Il faut qu'on prie encore, vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore reçu la bénédiction qui est pour eux. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore reçu la guérison que Jésus leur a donnée. Et nous voulons ensemble prier. Prie pour ton frère qui a besoin, prie pour ta sœur, prie pour toi-même. Nous prions pour qu'il y ait un élan de foi dans ce lieu. Le ciel est ouvert dans ce lieu et nous recevons parce que Jésus a tout payé.
Élevez la voix ensemble. Oh, prions ensemble. Recevons ensemble. Le diable ne peut pas retenir ce que le Seigneur m'a donné. Il l'a promis. Je reçois la promesse ce soir. Alléluia. Élevez la voix. Recevez, priez, proclamez, célébrez. Dis à ton âme, j'espère en l'Éternel. Alléluia. Oh, nous recevons de toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, c'est pour moi ce soir. La guérison est pour toi ce soir. La paix est pour toi ce soir. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, nous prions, Seigneur, nous recevons. Alléluia. Seigneur, tu l'as dit et c'est vrai. Et nous le croyons. Alléluia, ta promesse est oui et amen. Oh, alléluia, ne doute pas. Oh, que personne ne doute, mais crois simplement dans la puissance de la résurrection. Alléluia. Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur que nous servons est vivant. Et il nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et on veut se souvenir. Merci pour la parole qui a été annoncée, qui nous a amené à nous souvenir de ce que nous avons reçu en Jésus. Mais nous voulons maintenant nous souvenir encore au travers de ces emblèmes que le Seigneur nous a donnés. Et je vais laisser le docteur, le papa, Adama. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilleux moments que nous passons ensemble. Après avoir écouté la parole de Dieu qui nous rappelle tous ses bienfaits, toutes ces promesses de bénédiction de notre Dieu, c'est bon que nous puissions partager la Sainte Seine qui symbolise tout ce que le Seigneur a fait pour nous et qui permet également d'entretenir la vie spirituelle que nous avons reçue. Effectivement, comme le pasteur, l'apôtre Sidiki vient de le dire, par la mort de Christ, nous avons reçu la vie. Nous avons reçu la vie, nous sommes les enfants de Dieu, et cette vie doit être entretenue comme toute vie. Et la communion, que nous disons la Sainte Seine, elle nous indique une source de force d'entretien de cette vie spirituelle que nous avons reçue. C'est aussi le symbole de notre communion avec le Seigneur. Le symbole de notre communion les uns avec les autres. Et pour tout cela, nous disons merci à notre Dieu pour ce privilège que nous avons de prendre part à ce saint repas. C'était la dernière nuit, la nuit où Jésus fut livré, nous dit l'apôtre Paul, en retenant les paroles des évangiles. La nuit où le Seigneur fut livré, c'est là qu'il a institué la Sainte Seine. C'est une institution divine que l'Église doit pratiquer. De même que le baptême, vous allez dire, ce sont les deux sacrements, si on ne peut pas les sacrements, que le Seigneur a ordonné à l'Église d'observer. Oui, allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est un ordre. Faites ceci en mémoire de moi, comme cela a été rappelé. C'est l'institution que le Seigneur nous donne pour entretenir cette vie spirituelle que nous avons besoin de garder intacte pour le jour de son retour. Merci à Dieu qui a fait triompher Jésus et par Jésus qui nous a fait triompher. Alors nous allons donc participer à ce saint repas avec les serviteurs de Dieu autour de moi. Nous allons donc demander à Dieu de bénir, prier pour ce saint repas et ensuite passer à la distribution. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ce privilège que tu nous donnes. Seigneur, en ce lieu même où nous sommes près de
la tombe vide, où tu as quitté, oui, cette tombe pour montrer qu'il est vainqueur sur la mort. Merci notre Dieu et notre Père pour la vie que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Et que cette vie qui doit être entretenue par la communion, la Sainte Seine, dont nous avons les éléments ici qui symbolisent ton corps brisé, le pain qui symbolise ton corps meurtrier brisé, ainsi que la coupe qui symbolise ton sang coulé à la croix du calvaire, qui nous donne la vie. Veuille bénir, Seigneur, ces saints éléments et de bénir notre Dieu Père, tous ceux qui en prendront part. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Fais-le pour ta seule gloire. Merci, Seigneur. Amen. Que tous ceux et celles qui participeront à ces repas en ces jours repartent d'ici avec la vie, avec la santé, avec le bien-être dans tous les domaines de leur vie. Vivifie et bénis. Et maintenant, toi-même, Seigneur, donne-en à ton peuple pour leur progrès spirituel et physique au nom de Jésus. Amen. Bien, je vais demander à tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion de bien vouloir se tenir debout. Et les pasteurs vont passer avec le pain et la coupe pour que nous puissions prendre. Pendant ce temps, nous louons le Seigneur, s'il vous plaît. Remercions le Seigneur. Alléluia. Je veux qu'on le reprenne ensemble, ce cantique. Alléluia. 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 Nous chantons Alléluia. 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 Oh, nous élevons nos voix. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, entends nos voix, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, nous chantons. Oh, Alléluia. 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 Alléluia, l'agneau de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Oh Seigneur, nous te rendons gloire. Car tu n'es plus dans le tombeau, tu as ressuscité. Gloire à Jésus. Tu as vaincu la mort, tu vis à jamais. Gloire à Jésus.
Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Disons gloire à Jésus. Gloire à celui qui est assis sur le trône de gloire, qui règne à jamais. Gloire, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. En chantant gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Nous rendons gloire à Tu Jésus. es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh. Tu es. Nous le disons de tout notre cœur. Tu es Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Alpha, Omega. Tu es Yahweh, Alpha, oh. Oui, tu es Yahweh. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois et battre des mains pendant que nous chantons? Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha Alléluia. et Oméga. Tu es Yahweh. Et c'est celui que nous déclarons, que nous servons cet après-midi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui a tout commencé dans notre vie et c'est avec lui que tout va finir. Donc, nous allons terminer là notre culte de célébration dans le jardin de la tombe cet après-midi en nous souvenant que Jésus est ressuscité. Nous allons conclure avec un mot de prière et ensuite nous pourrons aller avec vos guides visiter la tombe. Vous savez, c'était important qu'il y ait une tombe. Jésus était pauvre, il n'avait pas les moyens d'avoir une tombe. Et à cette époque-là, quand quelqu'un de pauvre était mis à mort, on mettait son corps avec le corps des autres. Mais il fallait qu'il y ait une tombe pour que l'on puisse voir que le corps n'est plus là et que le corps est ressuscité. Et conformément à la prophétie de l'Ancien Testament, on a mis son tombeau parmi les riches. Il y a eu une tombe ici qui a été offerte. Et puis, Joseph d'Arimathée a offert une tombe ici. Et on peut maintenant, aujourd'hui, nous-mêmes constater que ce tombeau est vide. On conclut avec un mot de prière. Je vais demander à maman Tsipa de venir prier pour nous, s'il vous plaît. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel nous avons la vie. Le nom par lequel nous avons la résurrection. Le nom par lequel nous avons l'espérance. Le nom par lequel nous avons la puissance. Le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton nom glorieux. Merci Seigneur pour le nom que nous pouvons invoquer dans nos situations et dans nos circonstances. Parce que tu es au-dessus des circonstances, parce que tu as vaincu la mort, parce que tu as dépouillé le monde des ténèbres, parce que tu es ressorti du séjour des morts avec les clés. Nous te bénissons ce soir, parce que tu nous as ouvert le chemin de la vie, parce que tu nous as ouvert le chemin de la victoire, parce que tu nous as ouvert le chemin glorieux. Jésus, 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 Jésus. Laissez-moi prononcer le nom de Jésus ce soir. Laissez-moi invoquer le nom de Jésus ce soir. Laissez-moi élever le nom de Jésus ce
bénissons. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour ce que tu fais encore ce soir. Merci Seigneur parce que tu laisses chacun encore entrer dans la restauration. Que chacun reçoive sa restauration ce soir. À cause du nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Nous te bénissons. Nous sommes dans la joie ce soir parce que tu es là. Nous sommes dans la joie Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et tout le monde dit Amen et gloire à Dieu. Nous concluons là. Vous êtes invités à faire une offrande si vous le voulez, si vous avez sur le cœur. Nous voulons soutenir l'œuvre de LMTV. Vous savez, ça coûte quelque chose de venir ici et on veut aussi rendre gloire à Dieu pour cela. Il y a des paniers qui sont disposés vers le devant et vers la sortie. Vous pouvez donc, alors que vous libérez les bancs, vous allez trouver les paniers qui sont là alors que vous sortez, où vous pouvez ensuite aller visiter le jardin du Sobron. Merci. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire. Oh, à toi la gloire, ô ressuscité. Israël 2023. Suivez en direct la conférence internationale francophone Israël 2023 à suivre en direct.